Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire miraculeuse du Barça à San Mamés face à l'Athletic Bilbao sous le score de 1 but à 0 pour la neuvième fois cette saison en Liga. Le Barça gagne sur ce score-là. On va commencer avec la compo où Sergio Roberto a été mis titulaire au poste de latéral droit. Gavi est de retour de suspension. Ferran Torres a été mis en tant qu'ailier avec Rafinha parce qu'on a eu un 4-3 assez classique pour le coup et Lewandowski de retour de blessure. Au niveau de la première période, on a vu très clairement un match très compliqué pour le Barça. Déjà, il faut dire qu'il y a eu une ambiance assez dingue au stade. On a vu aussi les joueurs de Bilbao ultra motivé, avec un gros pressing, beaucoup de pression mise sur les joueurs du Barça et des sorties de balles assez hasardeuses côté catalan. En fait, on a vu très clairement qu'il y a eu du mal à gérer la pression et surtout beaucoup trop d'erreurs techniques. Ça qui a été problématique, beaucoup trop de pertes de balles inutiles. Certes, le pressing était bon et on a vu quand même que je pense l'intensité était un peu démesurée. C'était vraiment assez extrême du côté de Bilbao dans les premières minutes. Et par rapport à ça, il faut le préciser, mais les erreurs techniques ne sont pas forcément pardonnables non plus par rapport à ça parce qu'il y a eu trop d'enchaînements de pertes de balles. Donc, on va parler du premier but dans un premier temps où Rafinha arrive à marquer sur un assist de Sergio Busquets. Honnêtement, son but tombe à un bon moment, à la 46e minute de jeu, à la fin de la première période où le Barça ne mérite pas forcément de marquer, mais Rafinha, lui, marque du pied droit, il la place bien petit filet en force. Honnêtement, frappe croisée, très belle de la part de Rafinha qui met son neuvième but, toute compétition confondue avec le Barça. Il a aussi 9 passes D, il est quand même très décisif. Sur les 7 derniers matchs de Liga, c'est son quatrième but. Donc honnêtement, on peut le critiquer. On peut dire qu'en ce moment, voilà, il n'est pas toujours top dans le jeu, mais au moins il est décisif. Et là, ce but fait énormément de bien. Et puis par rapport à son match, je pense que c'est l'un des seuls côté Barça, avec peut-être Frenkie de Jong notamment, ou même la défense, hein, comme d'habitude, où on peut vraiment sortir du lot. Parce que lui, il a quand même pas mal réussi de crochet, il a mis quelques petits ponts, il a réussi à apporter du déséquilibre, quelques passes intéressantes, des bons centres aussi, il met son but, honnêtement, il fait son match, on peut rien lui reprocher, et ça, c'est quand même une très bonne chose. Maintenant, les gars, on va parler sérieusement. La seconde mi-temps, voilà, encore les 15 premières minutes, il y a eu un petit peu de contrôle de la part du Barça, mais ensuite, euh, le Barça a souffert. Il y a eu un but d'Inaki Williams qui est tombé à la 87e minute de jeu et qui a finalement été annulé à cause d'une main de Mounienne au tout départ de l'action. Et ça pourra faire polémique peut-être, mais pour moi c'est assez logique qu'il touche le ballon de l'avant-bras et c'est normal que ce soit annulé. La VAR sert à ça et voilà quoi, c'est assez évident. C'est juste qu'il y a des affaires d'arbitrage qui font polémique avec le Barça, donc du coup les gens veulent en profiter, mais restons quand même assez lucides. Au final, cette victoire est miraculeuse parce que le Barça se crée très peu d'occasions, alors que Bilbao arrive beaucoup plus facilement à partir du danger. Ter Stegen fait un très bon match, la défense est quand même assez solide, il faut le dire, mais j'en peux plus de voir le Barça jouer de la sorte, subir autant et ne plus rien proposer dans le jeu. En fait, là, ce qu'il faut se dire, c'est que depuis le match face à United, il y a eu le match donc perdu 1-0 face à Almeria à l'extérieur. Ensuite, le Classico gagné 1-0, mais avec aucun jeu et avec l'acceptation de souffrir, de défendre dans les 30 derniers mètres pour pouvoir gagner le match. Encore, c'est un Classico, on peut comprendre, ok. Ensuite, il y a Valence au Camp Nou. Tu gagnes 1-0 face à une équipe qui joue limite le maintien, qui est dans une crise. C'est inacceptable. Et puis maintenant, Bilbao à l'extérieur, ok, c'est pas facile. Mais en fait, le fait est de enchaîner 4 matchs comme ça, où tu ne proposes absolument rien dans le jeu, qu'il y ait des absents ou non, on reste le FC Barcelone. Et pour moi, c'est inacceptable, c'est plus possible. Parce qu'en fait, les gens sont un petit peu hésitants, ne savent pas trop quoi penser. Mais ce qu'il faut se dire, les gars, c'est que là, pour l'instant, il y a des résultats. Donc, on peut forcément que être content. Parce qu'on voit le Barça premier de Liga, avec 9 points d'avance. On voit qu'en Coupe du Roi, on peut éliminer aussi le Real Madrid. Donc, ça fait plaisir. Mais si, lors du prochain match, qui est un classico assez important évidemment en Liga, imaginez qu'on le perde en jouant encore une fois de la sorte, ah ben du coup, tu n'auras ni le jeu ni le résultat. Et là, tu vas un petit peu tout remettre en question parce que tu vas te dire que tout ce que Xavi a construit, au final, avec quelques absents, il remet tout à zéro. Et qu'en plus de ça, ben, si jamais il commence à un petit peu avoir du doute au niveau des résultats, ça peut vite faire mal et tu peux perdre la crédibilité et de l'assurance en défense. Donc, tout ce qui se passe en ce moment pourrait t'affaiblir par la suite. Ça, il faut le prendre en compte et ça ne me plaît absolument pas en fait. Et c'est l'idée de se dire que
Xavi n'avait pas prévu de jouer comme ça durant cette saison. On a vu tout ce qu'il a construit jusqu'à présent pour au final tout casser en n'arrivant plus à faire des sorties de balles. Alors, je veux bien que les joueurs proposent quand même trop peu de choses. Quand je regarde le match de Ferran Torres, je suis désolé, mais c'est d'une catastrophe sans nom. Le QI foot de ce gars dans ce match a été proche du néant. On a vu ses prises de décision, on a vu son positionnement quand Baldé monte et prend le couloir, lui il reste comme un imbécile côté gauche, donc ils sont deux à faire le même appel, il ne remarque même pas. Enfin, on le voit à chaque fois, il fait des choses, enfin, des erreurs de débutant tout simplement, et il fait un match assez horrible, mais il n'y a pas que lui, et puis je trouve quand même que, comme je vous l'ai dit, il y a des joueurs qui ne sont pas forcément au niveau, qui sous-performent en ce moment, mais les gars, on est le Barça, on veut voir un peu plus de jeu, on veut voir un peu plus de contrôle, de maîtrise, plus de tenue par rapport au ballon. Moi, ça me dégoûte de voir ça. On peut gagner la Liga comme ça, on peut gagner plusieurs titres en jouant comme ça, mais personnellement, ça ne me plaît pas et ça ne me procure aucune émotion. On reste quand même supporter du club. Déjà par rapport à ça, on a besoin d'avoir des émotions. Et même en dehors de ça, il y a aussi une certaine logique à avoir. Si on gagne comme ça la saison prochaine, on va jouer comment en fait? Et là, Xavi va se dire qu'il faudra encore plus assumer ce jeu-là, ou bien on va essayer de revenir à des vrais fondamentaux. On ne sait plus en fait. On ne sait plus quoi attendre avec ce Barça-là. Et c'est pas possible qu'il y ait une pédrie dépendance qui soit autant accentuée. Moi, honnêtement, ça ne me plaît pas. Le résultat est là, mais je n'ai aucune joie. Et pour ceux qui ne sont pas contents, il faut vraiment que vous vous réveillez. Parce que là, je ne comprends pas qu'est-ce qui vous plaît. Et comme je vous l'ai dit, retenez bien. Si le Barça continue comme ça, mais fait un match nul ou fait une défaite, tout sera remis en question. Et là, croyez-moi, plus personne pourra soutenir Xavi. Et je dis pas qu'il faut être contre Xavi, évidemment, mais je dis juste que c'est inacceptable et qu'on est en mesure d'attendre plus, parce qu'il y a quand même de la qualité dans l'effectif, qu'il faut donc tout simplement utiliser. Voilà, je vous laisse là-dessus, et puis sinon moi je vous dis peace.